Bonjour, bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Mon Succès. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un exercice qui porte sur les nombres complexes, niveau terminal. Alors, là, à ce niveau, on veut déterminer un argument du nombre complexe petit a. Le nombre complexe petit a en lui-même, c'est 1 plus exponentielle i plus 3, qui est la somme de deux nombres complexes. Bien sûr, le réel 1 est aussi un nombre complexe. À ce niveau, nous voulons donner un argument de a. Mais ce que nous devions remarquer, c'est que lorsque nous avions un réel positif, alors il s'écrit toujours comme étant lui-même exponentielle EI0 pour dire que son argument c'est 0 et donc l'argument des réels positifs et non nul est 0. À ce moment, nous allons écrire 1 comme étant 1 exponentielle EI0 et puis reconduire EI pi sur 3. C'est ce que nous allons faire. Remarquez que les deux complexes ont le même module. Et comme ils ont le même module qui est 1, ça ne crée pas donc de problème. Alors, quelque chose de très important qui va se passer, c'est ce nombre 0. Comment nous allons le voir? Le nombre 0, nous allons le voir comme étant la somme de deux nombres, ou alors la différence de deux nombres. Mais avant, remarquez que pi sur 3 vaut pi sur 6 plus pi sur 6. Alors, c'est donc la somme de ces deux nombres qui nous donne pi sur 3. Alors, de même, nous ferons 0 comme étant pi sur 6 moins pi sur 6. Mais pourquoi pi sur 6 moins pi sur 6? Parce qu'au départ, nous avions écrit pi sur 3 comme étant la somme de ces deux nombres. Alors, allons remplacer chacune de ces deux valeurs ici à l'intérieur. Nous avions donc notamment EI en parenthèse pi sur 6 moins pi sur 6 plus EI en parenthèse pi sur 6 plus pi sur 6. N'oublions pas que A exposant n plus m, c'est notamment A exposant n fois A exposant m. Alors, ceci nous donne EI pi sur 6 fois EI pi sur 6, avec le moins ici, bien sûr, plus EI pi sur 6 fois EI pi sur 6. Alors, ceci étant dit, regardez que nous avions un terme commun. Nous avions la présence d'un terme commun. Si nous mettons en exergue ce terme commun là, il va nous rester, notamment pour le premier, EI moins pi sur 6. Par contre, pour le second, il va nous rester EI pi sur 6, comme ceci. Alors, pour rappel, les amis, remarquons que nous allons rappeler que le cosinus de θ, c'est EI θ plus EI moins θ, le tout sur 2. Ça veut dire que EI θ plus EI moins θ est égal à 2 fois le cosinus de θ. Comme ça. Alors, de la même façon, en prenant θ égale à pi sur 6, en prenant θ égale à pi sur 6, on remarque que EI pi sur 6 plus EI moins pi sur 6 égale donc à 2 cosinus pi sur 6. Cela nous conduit à dire que le complexe A sera notamment EI pi sur 6. Dans le crochet, nous allons en bas. Ceci passe à valeur qui est notamment 2 cosinus pi sur 6. Alors, si nous l'écrivons de la meilleure des façons, voilà ce que nous pourrions dire. EI pi sur 6. N'oubliez pas que le cosinus de pi sur 6, c'est notamment
racine de 3 sur 2. Et donc, finalement, A sera égal à 2 facteurs de racine de 3 sur 2, le tout EI pi sur 6. Ce qui va me conduire à dire que A est donc égal à racine de 3 EI pi sur 6. On va conclure en disant que un argument de A est celui dont I en est coefficient, qui est pi sur 6, et le module de A est donc racine de 3. Alors les amis, nous arrivons à ce niveau où est-ce qu'on a pu déterminer un argument de A et aussi on a pu déterminer un module, le module de A. Maintenant, il nous reste à déduire la valeur finale de 1 moins I plus racine de 2 EI pi sur 12. Mais si vous êtes encore là avec nous, bien sûr, certainement que ce cours ou alors cet exercice vous met à l'aise ou alors vous êtes en parfaite adéquation avec cela. Nous vous disons merci et surtout, n'oubliez pas de nous encourager en vous abonnant, en partageant et surtout en proposant cela à ceux qui en ont besoin. Revenons sur le complexe Z. Le complexe Z qui est notamment 1 moins I plus racine de 2 EI pi sur 12. Alors, nous allons un peu mettre un intérêt plus particulier sur 1 moins I. 1 moins I, son module, c'est notamment la partie réelle qui est 1, que voici, au carré, plus la partie imaginaire qui est coefficient de I, c'est-à-dire moins 1 au carré. Il donne racine de 1 plus 1 parce que le carré chasse le moins, du moins, ça nous donne donc racine de 2. Ensuite, nous allons essayer de mettre 1 moins I sur sa forme exponentielle parce que celui-ci est également sur sa forme exponentielle. Remarquez que 1 moins I est égal à racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 porté par I. Ce qui nous donne racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Alors par la suite, les amis, par la suite, nous allons donc déterminer l'angle dont le cosinus est racine de 2 sur 2, puis le sinus en est moins racine de 2 sur 2. Alors, voilà, voici ce qui est dit. Le cosinus de θ doit être racine de 2 sur 2 et le sinus de θ doit être moins racine de 2 sur 2. Quand on fait notre cercle trigonométrique, disant que le cosinus est positif, il serait soit dans ce cadran ou encore dans ce cadran. Alors que le sinus étant négatif, il sera soit dans ce cadran ou dans ce cadran. Alors nous constatons que les deux combinés nous permettent de voir que l'angle se retrouve dans le cadran. Parce que ce n'est que là que le cosinus est positif et que le sinus est négatif. Bien sûr que ceci étant l'axe des sinus et celui-ci l'axe des cosinus. Alors, et l'angle qui a pour cosinus et sinus des valeurs semblables étant racine de 2 sur 2 sont les angles qui portent pi sur 4 comme coefficient. Et dans ce cas, nous verrons que ceci en est moins pi sur 4. Donc, θ étant égal à moins pi sur 4, qui est sa mesure principale, bien sûr. Si vous ne connaissez pas comment déterminer la mesure principale d'un angle, vous allez regarder l'une de nos vidéos que nous avions publiées ici il y a 2 ans, auquel on parlait de mesure principale. Vous retrouverez le lien aussi juste en commentaire. Alors, pour continuer, nous avions donc 1 moins I égale à racine de 2 facteur de cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Ceci nous permet d'avoir racine de 2 EI moins pi sur 4, comme ceci. Et donc, notre complexe Z deviendra racine de 2 EI moins pi sur 4
plus racine de 2 EI pi sur 12. Mais est-ce qu'on peut écrire pi sur 12 en fonction de moins pi sur 4? C'est possible les amis. Mais remarquez un peu. Faisons un peu ce calcul. Pi sur 3 moins pi sur 4. Il vaut 4 pi moins 3 pi sur 4 fois 3. Qui nous donne pi sur 12. Ça c'est une très belle nouvelle. Ça veut dire que notre complexe Z est notamment racine de 2 EI moins pi sur 4 plus racine de 2 EI. On va remplacer par ceci. Pi sur 3 fois EI moins pi sur 4. Désolé pour la chute. Alors voici le facteur commun. Là, il a été scindé. Voilà le facteur commun. Cela nous permet d'avoir Z sous cette expression que nous allons mettre là, bien sûr. Donc notre complexe Z finalement devient racine de 2 EI moins pi sur 4, facteur de 1. Ici, quand on prend tout ceci avant le signe plus, il reste 1. Par contre, quand on va prendre ce qui est encadré après le signe plus, il reste EI pi sur 3. Mais souvenez-vous que celui-ci, c'est le complexe A. Ça veut dire que Z est égal à racine de 2 EI moins pi sur 4 fois A. Alors, vous pouvez remarquer juste en bas là, la valeur de A que nous allons remplacer tout simplement. Ça veut dire que nous avions notamment racine de 2 EI moins pi sur 4 fois racine de 3 EI pi sur 6. Bien sûr que les deux messieurs-ci vont se multiplier, mais par contre ici en haut, ils vont s'additionner. Nous aurons donc notamment pi sur 6 moins pi sur 4, ce qui nous donnera 4 pi moins 6 pi sur 6 fois 4, c'est-à-dire moins 2 pi sur 24, pardon, c'est-à-dire moins pi sur 12. Et finalement, le complexe Z est donc égal à racine de 2 fois racine de 3, qui nous donne racine de 6, EI moins pi sur 12. On conclut de la même façon que A tout à l'heure, que un argument de Z est notamment moins pi sur 12, et puis le module de Z est donc racine de 6. Arrivé à la fin de cette vidéo, chers amis, nous sommes conscients que cette œuvre n'est pas parfaite, mais que notamment nous sommes ici pour vous amener à retrouver l'excellence. Alors, donnez-nous un peu de temps pour que nous puissions détailler encore plus ces notions-ci. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez laisser vos exercices ou du moins vos questions à problème via nos groupes WhatsApp en nous laissant un message tout simplement sur WhatsApp au numéro qui sera dans le premier commentaire. N'oubliez pas aussi de nous donner du soutien avec des likes, des partages et surtout en vous abonnant pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici à là, on se dit à bientôt. Bye.